Premièrement, on a remercié parce que l'idée d'organiser la sortie. On a remercié Bango vraiment parce que l'occasion et ça n'a pas maté. En tant que sportif, donc vraiment on a CPL, nous avons pas la Bango, on va soutenir Bisso, on va continuer à soutenir, on va soutenir. Et pourquoi pas le gouvernement et appuyer l'initiative, il y a des projets bien, donc on va soutenir Bisso et des projets bien. Maintenant, parcours tout ça est facilité. Vous pouvez imaginer Brazzaville, Pointe-Noire, Brazzaville, Namakolo, c'est incroyable. Mais par la grâce de Dieu, tout ça en plusieurs étapes. Ah, l'équipe PH, elle est foulée, tout le monde Kintele. Donc il y a une facilité, surtout distance, il y a lobby qui est vraiment difficile. Imaginez 61 km na Moï. Autant de 60 km na Moï, donc c'était pas facile, c'était difficile. Mais tu as commis tout ça, Pointe-Noire, Brazzaville, Namakolo, Bissoye. C'est incroyable, mais c'est vrai, nous sommes arrivés.
on a été accueillis par l'association des sportifs, des anciens sportifs internationaux congolais. Donc toutes les personnes qui sont ici venues nous accueillir sont des gens qui ont porté le drapeau de l'équipe nationale dans différentes disciplines et ils vont se présenter. Président, commence le... Moi, je suis Micheline Okemba, ancienne internationale de handball. Quel titre? Vous avez gagné des titres? Ouais, 3 fois champion, 4 fois champion d'Afrique. Bravo. Meilleur athlète du siècle, en 2000, meilleur athlète du siècle. Voilà. Merci beaucoup. Bien, moi je suis au Colonel Balikita, je suis Yaoundé 72. 2000, hein. Voilà. Je joue au foot. Et l'unique. Ah bon, vous connaissez alors je vous attends. Vous avez vu, il y a du haut niveau. Ensuite, je suis Nouli Rino, champion d'Afrique Yaoundé 72. Encore. Il y a encore un autre là. Pardon. C'est un cosmonaute. Dengaki Gabriel, Yaoundé 72. Vous avez quel âge en ce moment-là? Je suis Atipo Eugénie, ancien Diable Rouge handball, 4 fois champion d'Afrique, la meilleure ailière en Afrique. Ça c'est plus qu'extra musique. Je suis Denise Dorothée Okuya, ancienne Diable Rouge handball. Combien de titres? 2 titres. Quel titre? C'est bon. Je suis le colonel Georges Tsoumou, Black Joe, handballeur, champion d'Afrique en club, interclub en 84 au Sénégal. Et beaucoup de médailles en équipe nationale. Et vous, présentez-vous? Moi, je suis Firmin Dinga, ancien basketteur international, premier capitaine d'une équipe congolaise à tenir un fanion en Coupe d'Afrique des clubs. Voilà. Et ils vont se présenter à leur tour les jeunes, on va commencer par les femmes. Brittany, viens, rapidement, on y va, rapidement. Je suis Brittany Suzel, lanceuse de disque au niveau athlétisme. Maman André, la pointe de gris de l'épreuve. Alors, elle est de pointe noire, mais nous a rejoint dans l'épreuve. Oh, d'abord, bravo pour ça. Vous allez la ramener. On le fait à Chose concrète. Non, juste te présenter. André Batoumeni. C'est tout. Marcheuse. Marcheuse, oui. Je continue, James. Ouais, James Roland Aoué, marcheur. Marcheur, voilà. Ok, docteur Judeuse au Bongo Gampo, marcheur aussi. Ok, je m'appelle Jara Lamine, simple athlète. Jara Lamine, simple athlète. Mohamed Marcheur. Mohamed Marcheur, champion. Monsieur MT Talis, amoureux du sport. La marche quoi, voilà. Alors toi, je vais finir en dernier par toi. Monsieur? Ouais, c'est ça, athlète. Ok. Je suis Koukava Jodé, plusieurs fois champion du Congo et je suis Diable Rouge. Cette dame-là s'appelle Andrés Camango et va se présenter. Alors moi je suis Andrés Camango. Je suis arrivée en fait, j'ai travaillé pour ce projet, ça fait au moins 2 mois déjà que je suis là. Et voilà, je l'ai piloté jusqu'à ce que nous arrivions ici à Brazzaville et je tenais à remercier tout le monde. Il faut dire que c'était motivé à faire plusieurs kilomètres. C'est vrai, j'avoue que je ne suis pas marcheur, mais j'avoue que j'ai quand même fait la montagne de Maseka, j'ai fait le Mayombe et voilà. Aujourd'hui je sens plus rien quoi. On a affronté Maseka. Tout le monde connaît Maseka et tout le monde sait qu'à Maseka les véhicules déclarent. Et donc quand on a affronté Maseka, on se sent beaucoup plus fort après. Donc je dirais que cette étape-là qui est vraiment significative. Et la deuxième pour nous, ça a été celle qui nous a permis de faire l'UTT Mindoudi. Pourquoi? Parce que c'est dans le pool. On connaît les problèmes qu'on connaît dans notre pays il y a quelques années, mais on l'a fait à pied. On n'a eu aucun souci particulier, on était en pleine sécurité. Donc je pense que c'est important, ce sont des signes de ce type-là qui montrent qu'on est capable de vivre ensemble. Alors quelle est la moyenne en termes de parcours? Combien de kilomètres par jour et combien de temps finalement? En moyenne, on a parcouru à peu près, je dirais, 60 km par jour en moyenne. Et la plus grosse étape était celle entre Nkaï et l'UTT où on avait près de 82 km à faire, qu'on n'a pas fini parce que la nuit nous a rattrapés. Je crois qu'on a fini à 71 km à peu près.
Et pour la cause du diabète, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je dirais que, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui semblait une utopie a été réalisé. Et donc nous, on a dans le collectif l'habitude de dire que le sens du collectif, c'est de permettre des personnes ordinaires de faire des choses extraordinaires. Et donc quand on parle du diabète, on a le sentiment que c'est quelque chose qui est déjà perdu d'avance. Moi j'ai envie de dire à tous les Congolais aujourd'hui qui nous écoutent, si on a démontré qu'on était capable de vaincre le myome, c'est que vous, là où vous êtes, vous devriez être capable de faire peut-être une demi-heure de sport par jour et de manger moins de sucre pour être en meilleure santé. Alors pour la prochaine édition, dites-nous, y a-t-il eu des sponsors qui vous ont accompagné? Et pour la suite, quel est le message que vous lancez à l'endroit du peuple congolais tout entier? Parce que 500 km à pied, franchement jusqu'ici, on n'en rêvait pas. Alors je vais commencer par remercier le ministère de la communication, par le truchement de Télécongo qui nous a énormément accompagnés. Monsieur le DG, je vous remercie. Sans vous, on n'aurait pas pu communiquer de cette manière-là et vous êtes encore présent aujourd'hui. Dire également qu'on a de nombreux sponsors qui nous accompagnent sur l'assurance, sur le transport, sur la logistique, sur les équipements, GoSport, NCH, Ardent Farel, MTN, enfin, ils sont nombreux. Donc je vous remercie beaucoup pour ça, mais ce n'est qu'un premier pas. On parle de point d'ordre par la ville à pied, mais le vrai sujet, encore une fois, c'est la lutte contre le diabète. Et donc, je ne voudrais pas qu'on regarde l'arbre alors qu'il faut regarder la forêt. On sait que le but de cette marche, c'est de pouvoir lever des fonds pour repartir sur cette même route, dans chaque village où on est passé, pour venir faire un dépistage et que demain, les populations sont en meilleure santé. Donc, on commence ce projet-là, ça va continuer, et naturellement, que l'année prochaine, il y aura une deuxième édition, mais l'heure est d'avant tout à la satisfaction et je dirais au plaisir de savourer cet effort, mais on sait que le travail ne fait que commencer. On peut déjà projeter sur la prochaine édition? Certainement en novembre 2022. Avec quelques souhaits déjà? Oui, certainement au niveau des souhaits d'avoir plus de participants, d'associer un peu plus des entreprises. Cette année, c'est pour nous comme une petite, je dirais une année laboratoire, puisqu'on était un équipage de 12 marcheurs qui ont très bien vécu. On a passé de très bons moments, on s'est rapprochés, on a partagé de bonnes choses. L'année prochaine, certainement qu'on aura plus de marcheurs. Mais j'ai envie de lancer un appel à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau des entreprises. Je sais que les temps sont durs. Et je m'adresse au Congo également, je sais que les temps sont durs, mais c'est quand on n'a pas qu'il faut donner. Nous avons dormi un petit peu le lendemain, j'ai commencé à marcher toute seule jusqu'à Denise. Et pour la suite, la prochaine édition, un appel à l'endroit des jeunes filles comme vous? Effectivement, j'aimerais venir à ce sujet aussi, qu'il puisse avoir plusieurs filles prochainement. Parce qu'au moins, moi je me dis qu'au début je m'étais dit que non, ça serait difficile, mais non, du coup c'est pas difficile parce qu'au moins, si seulement nous les filles nous enlevons la peur au niveau du sport, ce serait plus facile en fait. Et j'aimerais inviter plusieurs filles prochainement qui viendront m'accompagner, nous accompagner, faire le Mayombe ensemble. Peut-être que ce sera un autre trajet prochainement. Ça me ferait grand plaisir, hormis venir pour le Mayombe seulement, et puis elles peuvent venir faire des entraînements avec nous. Ça sera un grand plaisir pour nous. Pour terminer, quelle est l'image que vous gardez de cette marche? L'image que je garderai sur cette marche n'est pas seulement une activité, hormis que nous avons marché pour lutter contre le diabète, c'est aussi faire du tourisme. Nous avons un pays très sécurisé, nous avons une forêt comme le Mayombe qui est magnifique en fait. Nous sommes allés à Dimoneka, là où je ne suis jamais allée, dans les années les maisons qui ont été construites depuis les années 30. Ça a été une bonne chose en fait. Donc le souvenir serait tout simplement agréable en fait. Je n'oublierai jamais ce jour.